bonsoir, bon après-midi, ça va dépendre de l'heure et de l'instant auquel vous serez en train de nous regarder. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux en ces instants branchés, en train de nous regarder à travers votre smartphone, votre écran, votre tablette. Vous regardez bien sûr le magazine des jeunes. Ces magazines qui se veulent porteurs de la voix des jeunes à travers les différents coins de la République démocratique du Congo, mais principalement ceux de la province du Kassai-Oriental. Nous sommes en Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant industriel. Ce nouveau numéro va, comme d'autres numéros précédents, tabler sur l'entrepreneuriat. Mais bien avant de nous présenter, je vous propose ce clin d'œil. Et juste après ces clins d'œil, je me présente, je suis Olivier Djamou, Wachimanga, devant vos écrans pour vous présenter ces nouveaux numéros de magazine des jeunes. Je vais recevoir pour vous Mélissa Boulongou, qui vous aurez sûrement à découvrir dans quelques instants. Merci à toute l'équipe qui est en train de réaliser ces programmes, qui justement à travers le sous-titrage, vous allez les découvrir tous. Mais bien avant d'évoluer, puisque je parle des découvertes, magazine des jeunes vous fait découvrir un truc, ça va vous enchanter. Regardez ça. Offrez-vous un service ou vente de produits dans la ville de Mbuji-Mayi et vous souhaitez augmenter votre visibilité? Eh bien, voici la solution. Kwetukuji Bionso est là pour vous assister. Envoyez tout simplement un message pour plus d'informations via notre page Facebook ou par courriel Kwetukuji Bionso. Ou bien encore, rejoignez les groupes Kwetukuji Bionso sur Facebook et publiez vos produits et services dès aujourd'hui gratuitement. Alors, comme souligné, après cette découverte, nous recevons pour vous Mélissa Boulongou. Bienvenue Mélissa. Merci Olivier. Bonjour. Bonjour Olivier. Bien portante. Oui, très bien, et vous? Déjà, ça te fait quoi d'être reçu dans le magazine des jeunes? Bon, ça me fait un grand plaisir que l'équipe ait pensé à moi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, ça te fait énormément plaisir. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. Mélissa, vous êtes cette femme au milieu des quelques rares femmes de la province du Kassai-Oriental qui osent affronter ce secteur de l'entrepreneuriat. Et s'il faut aller directement au but de notre première question, comment avez-vous commencé? Parce que nous savons qu'il y a un début pour chaque chose. Merci pour la question. Je commence d'abord par me présenter. Ça va être mieux. Je m'appelle Mélissa Boulongou. Je suis licenciée en économie industrielle. Et en dehors de ça, j'entreprends. Je suis coiffeuse, maquilleuse. J'habille les mariés, les accessoires. Je fais louer des robes de mariage et tout. Voilà, c'est un peu ça. Et vous avez demandé comment est-ce que je commence. Vous avez commencé comment? Je commençais en 2019, pendant le confinement. Mais avant d'en faire une carrière, je le faisais d'abord sur moi-même personnellement. Je prenais du plaisir en me maquillant, j'ai publié des photos et tout. Et voir les grandes sœurs de mes amis, parfois on m'appelait, viens nous arranger, je les faisais vraiment gratuitement. Alors, pendant le confinement, je me suis dit, je peux me créer un petit truc, vu que pendant ce temps-là, on avait suspendu toutes les activités. Chaque fois, je les faisais d'abord sur moi-même, j'ai publié, je les fais sur moi-même, j'ai publié. J'avais des commentaires de plusieurs personnes aussi. Alors, un bon jour, une sœur à moi, que j'aime bien, Ariane Moulumba,
Elle m'a dit, mais Mélissa, tu sais que tu te maquilles bien, tu peux te faire de l'argent. Ça peut être comme un travail pour toi. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je dois créer un groupe. J'ai créé un groupe sur Facebook où j'ai écrit Mel Makeup and Hair. J'ai publié des petits trucs là-bas et dès le début, quelques personnes se sont intéressées et c'est là qu'a commencé cette petite carrière. Donc en 2019, oui. Le confinement vous a aidé à vous lancer. Oui, le confinement m'a vraiment aidé. Et puisque vous parlez déjà 2019, 2022, ça fait pratiquement 3 ans. 3 ans, oui. Durant ces 3 années, quel a été le moment sombre et quel a été aussi le moment de joie? Ok. Ou s'il faut le mettre au pluriel, s'il y en a beaucoup. Voilà. Les moments sombres, je dirais que c'était mon début. Ça n'a pas été facile en tout cas. Le début n'a pas été facile. J'étais en carence de matériel, premièrement. Et convaincre vraiment les gens, c'était pas facile. Convaincre vraiment les gens, c'était pas facile. Mais procurer des matériels, c'était pas facile. Et le moment de joie, je dirais que c'est lorsque j'ai maquillé ma toute première mariée, Warano. Elle s'appelle Warano. Ce jour-là, ça m'avait vraiment fait du bien. Quand j'avais vu le petit résultat que j'avais réalisé, ça m'avait vraiment fait du bien, les félicitations des gens, les encouragements. Je me disais que je ne dois pas m'arrêter là, je dois encore foncer. Alors, là, c'était, vous avez parlé de moments sombres et de moments de joie également, lorsque vous avez eu ces plaisirs. Ça veut dire que vous aimez ce que vous faites. J'aime beaucoup. Vous êtes passionné. Je suis passionnée, voilà, c'est ça. Alors, comment vous avez su et quand est-ce que vous avez aussi su que vous étiez passionné de ce travail de maquilleuse? J'ai su que j'étais passionnée à ce travail. Pourquoi? Parce que parfois, quand je manquais à faire, je peux mettre mon miroir devant moi et je commence à me maquiller. Je pouvais le faire à longueur de journée. Je fais, après je me suis, je reprends. Donc, ça me procurait un certain plaisir en le faisant. Ça me faisait vraiment du bien. C'est ça. Alors, vous avez donc su que vous étiez passionné? Oui. Parce que vous le faisiez sur vous. Oui. Alors, Mélissa Samiti, dans un milieu comme Mbuji-Mayi, un milieu où il n'y a pas vraiment de repères en ce qui est des maquilleuses professionnelles. Déjà qu'on peine à voir des personnes suffisamment maquillées et déjà entendre l'idée qu'il y a une personne qui crée une entreprise où la spécialité c'est maquiller de personnes, c'est rare. Il n'y a pas de repères. Comment vous êtes lancé sans repères? Comment je me suis lancée sans repères? J'ai d'abord commencé par étudier notre ville de Mbuji-Mayi. C'est une ville où il n'y avait pas une très forte concurrence. La concurrence n'était pas forte. Si je me mets à compter, je pouvais voir 2 ou 3 personnes qui faisaient les mêmes domaines là, mais qui n'étaient pas aussi très connues. Alors, je me suis dit, mais pourquoi pas commencer aussi une histoire avec ça? De qui vous vous êtes inspiré alors? Des personnes. Vous vous êtes inspiré de personnes? Des personnes, voilà. Et s'il faut relancer la même question d'une autre manière, vous avez regardé le plus qui pour faire ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas rêvé, je pense. Je n'ai pas rêvé. Vous avez regardé plus qui? En tout cas, personne. Déjà, quand je les faisais sur moi, ça me faisait tellement du bien. Et c'est avec, comme je l'ai dit avant, le conseil d'une sœur qui m'avait vraiment beaucoup encouragée. Je me suis dit, comme notre ville, il n'y a pas une très forte concurrence, et déjà que je les faisais personnellement sur moi-même ou sur les gens sans pour autant demander qu'on me paye, je me suis dit que je devais aussi commencer quelque chose. Donc je me suis inspirée des personnes en tout cas. Êtes-vous sur le point de lâcher prise? Non. Vous êtes prêt à payer le prix pour atteindre le plus haut niveau? Effectivement. Et donc vous êtes rassuré que c'est une success story? Oui. Alors, comment avez-vous su? Quels sont les indicateurs? Quels sont les signes? Quels éléments vous ont poussé à croire que cette histoire allait être une réussite, une success story, comme on le dit? Voilà. Les quelques éléments qui m'ont poussé à croire que ça pouvait être un succès pour moi. Premièrement, dans notre ville, il n'y a pas assez de maquilleuses. J'ai vraiment connu une maquilleuse qui s'est fait 1 an. Elles ne sont pas vraiment donc, nombreuses sur la ville. Et en dehors de ça, je me suis dit, vu que la concurrence n'est pas très forte, si je me lance, ça va donner quelque chose. Alors, déjà que c'était inné en moi, je les faisais sans pour autant me procurer de l'argent avant. Donc, je les faisais gratuitement auprès des gens. Et après, je me suis dit, non, je dois cesser du gratuit au travail.
Donc c'est un peu ça. Alors, dans un milieu où vous êtes parti d'une passion vers un business, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer, principalement pour ce milieu des Mbuji-Mayi, un milieu où des fois les enjeux économiques sont assez complexes? Oui, les difficultés que j'ai rencontrées dans notre ville de Mbuji-Mayi, c'est que la plupart des personnes n'accordent vraiment pas l'importance au maquillage. La plupart des personnes ne savent pas vraiment ce que c'est la valeur du maquillage. Tu peux te rencontrer avec une cliente, par exemple, elle te demande qu'elle veut être wow, qu'elle veut que tu la rendes belle. Tu fixes un prix, vous allez débattre, jusqu'à s'arrêter peut-être à un certain niveau. Donc la plus grande difficulté est que les gens ne savent pas dépenser pour ce qu'elles veulent. Les gens ne dépensent pas pour être belle. Elle veut être belle, mais dépenser, c'est vraiment tout un problème. Et en dehors de ça, une autre difficulté, c'est que me procurer de matériel, tu dois commander par-ci, par-là, aller vraiment au marché ici à Mbuji-Mayi, notre grand marché que nous avons, aller vraiment au marché et trouver de la bonne qualité, c'est vraiment compliqué. Donc, il faut passer des commandes par-ci, par-là, et tu peux te retrouver, tu as peut-être une mariée ou quelque chose à faire, tu passes la commande et elle prend du temps, elle vient peut-être après ce que tu avais prévu. Donc, c'est un peu ça les quelques difficultés que l'on rencontre parfois. Et malgré ces difficultés que vous venez à peine là d'épingler, êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Effectivement, je suis prête à aller jusqu'au bout. Et puisque vous le dites, en quoi tirez-vous votre motivation pour être si déterminé pour aller jusqu'au bout? La motivation, je la tire de l'amour de ce que je fais. Comme je l'ai dit avant, donc l'amour de ce que je fais me pousse vraiment à continuer et à aller de l'avant. Je prends l'exemple d'un élève, ou peut-être d'un élève qui étudie et parmi les différents cours, il n'aime pas le cours des mathématiques par exemple. Et déjà qu'il n'aime pas le cours, il ne fournira pas des efforts pour réussir dans ce cours-là. Alors, tout doit commencer par l'amour même de la chose. Donc déjà que je tiens à ce que je fais, donc quand je l'ai fait, je me sens bien, je me dis que je ne dois pas m'arrêter, là je dois encore continuer et continuer jusqu'à atteindre ce que je suis en train de viser. Vous allez continuer à travailler jusqu'à atteindre votre objectif. Ce sont vos propos. Oui. Et puisque nous savons que vous avez besoin du lucre, au finish, vous visez le lucre parce qu'il faut que votre entreprise puisse croître et aller de l'avant. J'ai envie de demander, Mélissa, l'argent occupe quelle place dans votre carrière? L'argent, dans ma carrière, elle occupe une place, premièrement, d'épargne. Ça me permet d'épargner. Ça me permet aussi de payer de la bonne qualité des matériels, pourvu que quand tu arranges tes clientes, qu'elles soient vraiment satisfaites du résultat. Tout commence par les matériels. Si tu n'as pas une bonne qualité des matériels, ça ne donnera pas un beau travail à la fin. Donc, ce que je gagne me permet d'épargner, premièrement pour moi-même, pour mes besoins personnels, et aussi pour plus me procurer ce qui me permet de travailler. Ça vous permet d'épargner pour vous-même et vous procurer ce dont vous avez besoin pour votre travail. Voilà. Et maintenant, puisque nous en parlons, vous avez il y a peu épinglé quelques difficultés liées à votre travail ici en Mbuji-Mayi. Et puisqu'on parle de la ville de Mbuji-Mayi, j'ai envie de demander, Mélissa, comment trouvez-vous la ville de Mbuji-Mayi depuis que vous avez commencé votre business? Propice ou atroce à l'entrepreneuriat, principalement pour votre carrière de styliste? La ville de Mbuji-Mayi, pour moi, je dirais qu'elle est atroce. Désolée. C'est un constat amer, alors? Oui, c'est un constat, oui. Elle est atroce. Pourquoi? Premièrement, parce que, bon, il n'y a pas aussi assez d'incubateurs. Quand un jeune veut se lancer dans quelque chose, trouver vraiment de grands partenaires ou des personnes qui peuvent le booster à réaliser vraiment ce qu'il a en tête, c'est pas facile. Elle est atroce. Pourquoi? Parce que sur 100% de la population, par exemple, je me dis que 30 seulement reconnaissent et savent la valeur de se faire belle, d'un beau make-up, d'une belle coiffure, et 70% minimisent. Je prends l'exemple d'une cliente, elle m'a contactée pour un mariage civil et religieux. Je lui ai dit un prix. Bon, elle s'est vraiment exclamée, elle me dit,
permettez que je parle en Tuluba? Ben, vas-y, lance ton message. Elle me dit, ah, Mélissa, on va peinture, il y a beaucoup d'histoires, il y a 70 $. Je me suis dit, mais déjà, elle dénigre. Elle dit que c'est la peinture que j'ai mis à la face. Donc, elle ne connaît pas la vraie valeur du maquillage, la vraie valeur d'avoir une belle coiffure. Donc, c'est parmi quelques difficultés que l'on rencontre avec nos clients. Donc, la ville n'est pas vraiment propice pour notre activité. Mais malgré ça, on tient quand même. Malgré ça, vous tenez quand même une ville atroce par rapport à votre carrière de styliste. Et j'ai envie de vous demander, Mélissa, déjà vous êtes passionnée, vous voulez aller jusqu'au bout. Quel changement vous voulez amener dans la ville de Mbuji-Mayi? Quel changement je vais amener dans la ville de Mbuji-Mayi? Premièrement, quand je me mets à réfléchir ou à parcourir la ville, nulle part j'ai vu où c'est écrit un grand salon avec tout ce qu'il faut pour un salon. Donc le grand changement, personnellement, c'est de placer vraiment un grand salon sur notre ville de Mbuji-Mayi. Pas un salon seulement pour femmes, mais un salon mixte. Un salon où chaque personne, quand il vient, il se sent vraiment que je suis dans une ville. Parce que le cas avec notre, c'est vraiment rare. Donc c'est un peu ça le changement que je vais apporter. D'un côté, c'est de l'innovation. Cette innovation, vous permettez que je vous mette le bâton dans le roue? Oui. Alors, vous dites il n'y a pas des salons qui montrent que c'est en fait une ville. J'ai envie de demander, vous estimez que Mbuji-Mayi serait par hasard semblable à un village? Pas forcément. Pas forcément. Oui. Alors, on va évoluer justement. Avec vos clients, vous m'avez tantôt parlé de quelques difficultés que vous avez rencontrées. Et j'aimerais un peu que vous puissiez y revenir. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos clients? Comme je l'ai dit avant, les difficultés, c'est beaucoup plus du côté argent. Nos clientes dépensent vraiment difficilement pour se faire belles. Donc, c'est l'une des grandes difficultés que l'on rencontre. Elles dépensent vraiment difficilement. Je crois que c'est ça. Alors, les clientes de la ville de Mbuji-Mayi dépensent difficilement. Une ville où déjà l'argent était obtenu grâce aux diamants industriels. Déjà, ceux qui partent n'ont pas envie de se faire beau là. Ou quand quelqu'un gagne l'argent, en ne se faisant pas beau dépenser l'argent pour rendre quelqu'un belle, c'est peut-être un tout petit peu compliqué, mais j'espère qu'avec toute cette évolution, le développement qui est en train d'envahir la ville de Mbuji-Mayi, les gens finiront par trouver d'intérêt, suffisamment d'intérêt dans le maquillage. Mélissa, vous êtes aussi jeune que vous l'êtes. J'imagine que vous n'avez même pas encore frisé la trentaine, vous êtes moins. Alors, quelles sont vos perspectives d'avenir? Mes perspectives d'avenir, au début d'abord quand je commençais, je maquillais seulement. Je me suis dit, mais je ne dois pas me limiter qu'à ça. Je dois me développer, je dois apprendre, me mettre à jour, voir ce qu'on fait ailleurs afin de les pratiquer aussi sur notre ville. Et hormis le maquillage, au début, je me suis dit, je dois commencer à faire les tissages. Parfois, j'ai resté jusqu'à tard au téléphone, suivre des vidéos sur YouTube. Et je dirais que c'est là que j'ai aussi appris certaines choses, vu que je n'ai pas fait de cours pour ça. C'est là que j'ai appris certaines choses. Et je me suis dit que je ne vais pas me limiter seulement au make-up, coiffure et tout. J'ai mis aussi en place quelques robes de mariage que je fais louer. C'est déjà opérationnel? Oui, les robes de mariage sont déjà opérationnelles. Et en dehors de ça, je tiens vraiment à ouvrir un grand salon sur notre ville. C'est votre plus grand projet? Oui, oui. Ouvrir un salon? Oui. De mode, de coiffure, de quoi exactement? Un salon de coiffure mixte. Alors, un si grand projet, une si grande vision, avoir un grand salon de coiffure moderne, s'il faut le dire, coiffure mixte, Oui. votre grande ambition. Oui. Alors, je rappelle que nous continuons à recevoir Mélissa Bolomo, styliste, maquilleuse, coiffeuse, qui est en train de faire justement la différence et qui apporte l'innovation dans cette ville de Mbuji-Mayi avec le maquillage, s'il faut le dire. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, Mélissa, quel est votre plus grand secret dans tout ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi votre secret en fait? Oui, mon plus grand secret, c'est apprendre. J'apprends, je me mets à jour chaque fois, je vois un peu ce qu'on fait ailleurs, à Kino, Lubumbashi, au sud. Je me dis,
on peut aussi apporter cette petite valeur ajoutée dans notre vie, pourquoi pas. Et chaque fois que j'essaye ce que je vois ailleurs, ça marche toujours et la personne ou la cliente que tu maquilles, à la fin, elle te dit qu'elle est satisfaite. Donc c'est mon plus grand secret. J'aime toujours apprendre, me mettre à jour. Voilà le plus grand secret de Mélissa Boulon. Apprendre et apprendre encore. Apprendre et apprendre encore. Mélissa, aujourd'hui, vous êtes suivie par un bon nombre de personnes sur vos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent. Effectivement. Et aussi beaucoup de jeunes. Oui, oui. J'ai envie de vous demander. Vous allez regarder cette caméra, au fait. Oui. Et vous allez vous adresser à toutes ces personnes qui vous suivent, mais principalement aux jeunes qui vous suivent. Les jeunes qui suivent Mélissa sur ces différentes plateformes. Mais aussi sur la ville de Mbujima, et bien entendu, les jeunes sont partout. Alors cette communauté qui trouve de l'inspiration en vous, qu'est-ce que vous leur dites? Aux jeunes de Mbujimaï, je peux leur dire de ne pas baisser les bras. Le peu que tu connais, tu peux en faire une grande activité. Donc, ne pas rester les bras croisés ou soit avoir toujours la main tendue vers les autres chaque fois. Non seulement ça réduit, mais on peut même te donner une étiquette avec ça. Donc, aux jeunes de Mbujimaï, je sais que nombreux ont des talents, nombreux intelligents, nombreux avec plusieurs projets. Donc, commence avec le peu que tu connais, avec le peu que tu sais faire, et à la longue, ça promettra quelque chose de meilleur. Donc, ne pas baisser les bras et toujours bosser dur, voilà. Apprendre, apprendre et apprendre encore. Voilà le plus grand secret de Mélissa. Elle n'a pas cessé d'apprendre, elle continue à apprendre. Voilà ce qui la permet de faire la différence. J'ai envie de demander, Mélissa, s'il vous était permis de résumer votre carrière en un mot, ou en... attendez d'ailleurs, entre mots et phrases, vous préférez quoi? Résumez votre carrière par quoi? Les deux. Les deux. Alors vous commencez par quoi? Le mot. En un mot, puis en une phrase. Comment résumerez-vous votre carrière? En un mot, je dirais que c'est une grande passion. Et en une phrase, soyez le changement que vous voulez voir. Soyez le changement que vous voulez voir, la phrase maîtresse qui résume justement la carrière de Mélissa Boulon. Et pour terminer, votre dernier mot? Je suis flattée pour l'invitation. J'ai dit merci à Magazine de Jeunes et plus particulièrement à Mike, le président de Moussounidi, d'IRC, à Hervé Tianza, à Sam, Judith et toute l'équipe, vraiment. Ah, Mélissa, vous êtes injuste. Comment Sans vous pouvez oublier Olivier qui vous a même reçu? Vraiment toutes mes excuses. Non, t'as pas le droit de t'excuser. Soit sans toi à l'aise, c'est jeune et quand ça jeune, on déjeune. Merci de nous avoir regardé. Merci Mélissa, c'était un plaisir. Vous avez été nombreux. Merci de nous avoir regardés. Restez-nous fidèles et surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Magazine des Jeunes. Suivez-nous également sur Facebook Magazine des Jeunes et aussi sur Instagram. C'était un plaisir. Olivier Diamou ou Achimanga. C'est comme ça que je m'appelle. Le plaisir était bien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.